Bonjour à tous, au programme Honda célèbre ses hybrides, un pick-up Toyota pour tracter la navette spatiale américaine et la Fiat 500 à l'assaut des plages. Mais avant cela, les radars crépitent toujours plus. 14,3%, c'est l'augmentation du nombre de messages d'infraction, c'est-à-dire de potentiel PV pour excès de vitesse, constaté par les radars automatisés entre janvier et août dernier, selon un bilan édité par le Figaro le 15 octobre. Si mécaniquement ce chiffre devrait légèrement baisser après trier les clichés illisibles et donc inutilisables, le quotidien explique toutefois que le nombre de procès-verbaux envoyés aux conducteurs sera en hausse comparé à l'année passée, et notamment car nos voisins européens, belges, luxembourgeois, suisses, ne bénéficient plus d'immunité. Autre raison invoquée par le journal, les radars pédagogiques dont les utilisateurs n'auraient toujours pas compris le principe. Enfin, l'assouplissement du permis, qui permet depuis 2011 une récupération plus rapide des points, contribuerait aussi à cette hausse en atténuant la vigilance des automobilistes. Selon les chiffres révélés par les Échos, en août, les recettes liées au radar devraient rapporter entre 675 et 700 millions d'euros en 2012 contre 639 millions en 2011. La cote d'amour des véhicules hybrides grimpe de plus en plus, parfois même à la faveur des véhicules 100% électriques dont la faible autonomie est souvent montrée du doigt. Honda vient ainsi de dépasser le million d'exemplaires d'hybrides vendus, une étape importante pour le constructeur japonais, présent sur ce créneau depuis près de 13 ans avec le lancement de l'Insight première génération. Mais si la marque continue ses développements, notamment sur la future sportive NSX qui aura droit à un système hybride à 3 moteurs électriques, Toyota reste le leader incontesté. Le constructeur japonais, qui a fait l'expérience de l'hybride en grande série dès 1997 avec la Prius, totalise avec sa filiale de luxe Lexus plus de 4 millions d'unités vendues. La force de frappe du troisième constructeur automobile mondial est aussi plus forte. Il commercialise 18 modèles hybrides dans 80 pays contre 8 pour Honda dans 50 pays seulement. Restons chez Toyota, on ne parle plus ici d'hybride, mais de pick-up équipé d'un glouton V8 essence. Le 12 octobre, un Tundra est entré dans l'histoire de l'aérospatiale. Toyota s'est en effet arrangé pour que son baroudeur en version de série prenne part au dernier voyage de la navette spatiale américaine Endeavour entre l'aéroport de Los Angeles et son ultime base, le musée de l'espace. Le Tundra n'a effectué qu'un bout du périple long de 19 km. Il a tracté l'embarcation de 145 tonnes à la force de ses 2,3 tonnes au-dessus de l'autoroute 405 de la Cité des Anges pendant 400 mètres environ. La traversée aura duré 5 minutes. Avant cela, la navette avait sillonné les rues de la ville au moyen d'un camion, un train de sénateur, puisqu'elle roulait à 3,2 km/h en moyenne. Pour Toyota, il s'agit d'honorer un partenariat avec le California Space Center où le pick-up Tundra sert dans le cadre d'une démonstration de la physique des leviers. Et toujours aux États-Unis, voici la 500 Beach Cruiser, une création du préparateur attitré du groupe Chrysler Mopar à l'occasion du SEMA Show, le plus grand salon de la personnalisation. Ce pot de yaourt joue à fond la carte Hot Road, plus longue de 31 cm comparée à une Fiat 500C traditionnelle. Elle gagne des élargisseurs d'ailes, une peinture mate et des jantes allure rehaussées d'une note de rouge du plus bel effet. Et pour coller un maximum au thème, Mopar a ajouté planche de surf sur le toit et vainé sur le tableau de bord. À demain.